Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je crois que ce chant-là est pour quelqu'un ce matin. Quand tu ne le vois pas, il est là. Quand tu ne le sens pas, il est là. Il agira et il agira encore. Ce que tu ne vois pas en ce moment, ce que tu ne sens pas ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, n'est-ce pas? On ne voit pas l'électricité, mais on voit que l'électricité est en action en ce moment parce qu'on peut juste pouvoir entendre, voir les micros et tout ça. Dieu agit. Amen. Donc, je veux juste encourager quelqu'un ce matin par ces paroles. Donc, c'est un privilège d'être là ce matin, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et je veux remercier Pasteur Rock, Mélissa, et pour l'invitation et la confiance. Et je me sens bien parce que je suis en terrain connu. Je connais quasiment tout le monde. Je sais, les amis ici. C'est un privilège d'être là ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais juste qu'on puisse courber nos fronts et prier et recommander ce moment à la grâce de Dieu. Père, on veut te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ces moments que nous avons. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. On prie simplement de bénir ces moments, de bénir chaque personne, de nous inspirer, que ta parole soit comme elle est esprit et vie ce matin, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu en cœur un message que j'ai prêché à l'église et le pasteur Rock m'a demandé d'apporter ce message-là ici. Et je crois que ça va faire du bien à plusieurs. Je crois que Dieu va parler à plusieurs. Et le titre de mon message, c'est « Le mot le plus dangereux de notre génération ». Si vous aimez ce mot-là et si vous le dites souvent ou le pratiquez souvent, vous êtes à risque. OK? Et j'aimerais vous en parler ce matin et voir avec vous quel est le bon mot. Si c'est ce mot-là est le mot le plus dangereux, quel est le bon mot? Ce mot-là est dangereux pas seulement pour notre génération, il a été pour les générations passées et il est aussi pour des générations futures. Ce mot-là a fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans des vies. Ce mot-là a volé des destinées, a gâché beaucoup de relations, a détruit beaucoup de couples. Et ce matin, on va voir ensemble au travers de la parole de Dieu l'application de ce mot-là et comment faire autrement et quel est le bon mot à utiliser, le bon mot à agir en conséquence pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va commencer par le bon mot. Généralement, on commence par le mauvais, on finit par la fin. Là, on va commencer par le bon. Et puis, on va voir quel est le mot le plus... Merci beaucoup. Le mot le plus dangereux de notre génération. Alors, ce mot-là a empêché, le mot le plus dangereux, a empêché des gens de passer leur éternité avec Dieu. Si vous avez vos Bibles, on va les ouvrir dans Hébreux, le chapitre 3, à partir du verset 7. Hébreux, chapitre 3, pardon. Je ne sais pas pourquoi le nom 7. Le chapitre 3, à partir du verset 7. Là, je vous attends pour trouver. Vous savez, avec la technologie, on ne va plus fouiller nos pages, donc des fois, c'est difficile de les trouver. Okay? Avec les téléphones, nous, on tape, puis ça sort. Alors, ouvrez vos pages
Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament en passant. Si je vois des gens qui cherchent dans les premiers livres, on va corriger ça, là. OK. Hébreu chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Maintenant, allons au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais ou incrédule au point de détourner du Dieu vivant, de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres à chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alors le mot à utiliser, vous l'avez identifié ici, n'est-ce pas? Quelqu'un sait c'est quoi? Qui est revenu plusieurs fois. Le bon mot qu'on a lu dans ces 4-5 versets-là, qui revient souvent, c'est « aujourd'hui ». Il y en a qui ne l'avaient pas vu. Donc, le bon mot, c'est « aujourd'hui ». Alors, si le bon mot, c'est « aujourd'hui », le mot le plus dangereux, c'est quoi? Hier. Oui, hier aussi est dangereux. Mais le plus dangereux, c'est demain. On va savoir pourquoi. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Le mot de l'ennemi, c'est demain. C'est ça le langage de Dieu. C'est pour ça que pendant les Israélites se plaignent, Moïse va vers Dieu puis dit, mais si les gens demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Et Dieu lui dit, mon nom est j'étais. Non, je serai. Dieu dit, mon nom est je suis. Ce n'est pas j'étais, même s'il a fait des choses hier et avant-hier et les jours. Il ne dit pas, mon nom c'est je serai, mais il dit, mon nom est je suis. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué à plusieurs. Vous savez, souvent on va vers Dieu puis on dit, Dieu, ça fait longtemps. Le temps. Est-ce que vous savez que Dieu est hors du temps? Dieu a créé le temps pour nous. Dieu n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Il a créé le temps pour qu'on puisse fonctionner, nous. OK? Donc, le temps, c'est pour nous, c'est pour notre fonctionnement. Et je vais prendre un exemple. Qui est devant? Cobaye. Tu me regardes. Tu sais que ça va être toi. Alors, lève-toi et viens. Viens par ici. OK, je veux que tout le monde regarde ici. Si tout le monde était dans le rangée de milieu et qu'il y avait des barrières qui séparaient, que vous pouvez juste voir que ici, le milieu, juste là. Alison part de là, part d'ici plus loin, et tout le monde regarde ici. Tout le monde est assis dans la rangée du milieu, il y a des barrières qui séparent, on ne voit pas. Ici, tout le monde regarde. OK? Alison se met à marcher. Tu viens là, viens ici, et tu fais stop. Quand Alison s'arrête là, et que tout le monde regarde là, ici c'est le présent. Elle est rendue là, maintenant. Ici c'est quoi? Son passé. Allez, continue Alison. Là c'est le futur, n'est-ce pas? Ça c'est du point de vue de ceux qui sont au milieu. Maintenant, reviens Alison.
Allez, recommence, marche. Du point de vue de moi, hein, retourne là. Non, tu es encore au présent, va au passé. OK, passé. Moi, je regarde. Pour vous, c'est passé. Venez, viens. Elle arrive au présent. Vous, c'est le présent, puis continue. Vous, c'est le futur. Mais de mon point de vue, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est un présent continu. Et c'est comme ça que Dieu voit. Donc quand tu dis, Seigneur, mais je ne comprends pas, ça fait 3 semaines que je prie. Dieu dit, mais c'est aujourd'hui. Merci, Alissa. Est-ce qu'on peut l'encourager? Dieu, c'est pour ça que Dieu dit, mon nom est je suis. Et dans la parole de Dieu, quand vous voyez généralement dans le Nouveau Testament, quand on dit priez sans cesse, ça veut dire priez continuellement. Soyez remplis de l'Esprit, soyez toujours être remplis de l'Esprit. C'est un présent continu. Et pour Dieu, son mot, c'est aujourd'hui. De son point de vue, c'est un aujourd'hui. L'histoire de l'humanité se déroule aux yeux de Dieu qui regarde comme ça. Mais nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nous sommes obligés de fonctionner en fonction du temps. Le passé, le présent et le futur. Et pourquoi les autres temps sont dangereux? Parce que c'est le présent aujourd'hui, c'est le seul jour que nous avons, que nous pouvons être en charge. Hier est passé, demain ne nous appartient pas. Donc, tu ne peux pas fonder seulement tes décisions en pensant qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées dans le passé. Ils vivent là, mais ils sont arrêtés dans le passé. Ils sont constamment en train de penser à qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et ils restent là. Et d'autres personnes qui sont dans le futur. Demain, je ferai. Dans 3 mois, je ferai. Et ils ne fonctionnent pas au présent. Mais Dieu est ici. Dieu fonctionne ici. Et je vais vous donner l'histoire de 2 personnes, un couple, qu'on n'entend plus parler. Alors que Acte 24, si vous étiez resté à Hébreu, vous revenez en arrière. Si vous êtes à Jean, c'est que vous êtes passé en avant. Vous retournez et après Jean, vous arrivez à Acte. Acte 24. Verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Ça, c'est un homme, un gouverneur avec sa femme, qui appelle Paul alors que Paul dit qu'il est romain et demande à être transféré à Rome. Dans son voyage, il s'arrête devant cet homme-là avec sa femme, qui a une vie complètement à l'envers, une vie loin de Dieu. Il s'est marié avec la femme de son frère. C'est vraiment une vie. Ils ont l'opportunité, alors qu'ils se présentent devant
que Paul se présente devant eux, Paul leur parle sur la justice, le jugement. Il leur parle sur la foi en Christ. Et Félix, le mari, est touché. Il est même effrayé par ce qu'il entend. Et l'opportunité était donnée à cet homme, à ce couple-là, d'avoir le cœur changé. Mais ils envoient Paul, puis ils disent, nous allons t'écouter une autre fois. Nous allons t'entendre une autre fois. Et aussi souvent, il fait appeler Paul. Il vient, il l'entend. Mais il dit demain. Demain, je t'écouterai. Demain, je changerai. Demain, je vais voir si mon cœur va pouvoir changer. Et la Bible dit que 2 ans passèrent. Ils furent remplacés et on n'entendra plus jamais parler de Félix et Drusille. Dieu donnait l'opportunité à ce gouverneur-là de saisir la foi. Mais parce qu'il a dit demain, 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 il a manqué aujourd'hui. Et plusieurs sont comme ça. Ils entendent Dieu leur parler. Puis ils disent, mais demain. Demain. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Il vient à Jésus, mais dit, comment on fait pour être sauvé? Puis Jésus lui dit, tu connais les lois, les commandements. Puis il dit, mais moi j'ai appliqué tout ça dès ma jeunesse. Puis Jésus lui dit, c'est très bien. Il te reste une seule chose à faire. Va, vends tes biens, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Puis lui, il dit, je n'irai pas, je ne vendrai pas mes biens, je ne donnerai pas aux pauvres, je ne serai pas. Puis la Bible dit qu'il repartit triste. Demain, Jésus, je vais y penser, demain. On n'entendra plus jamais parler du jeune homme riche. Parce que des fois, le prix à payer pour aujourd'hui est très difficile. Et on préfère le reporter parce qu'on dit, je vais y réfléchir, je vais penser. Je vais remettre ça plus tard, j'aurai le temps d'évaluer. J'aurai le temps de calculer. J'aurai le temps de voir si ça fait mon affaire. Et des fois, on manque l'opportunité, on n'entend plus parler de ces gens-là. Et la question que je pose aujourd'hui, est-ce que tu entends Dieu te parler par rapport à quelque chose? Est-ce que Dieu t'appelle par rapport à ta vie, par rapport à ta foi, par rapport à ton éternité? La meilleure réponse est aujourd'hui de dire oui, Seigneur. Comme Hébreu a dit, c'est aujourd'hui jour de salut. Et si tu n'as pas réellement encore fait la paix avec Dieu, c'est aujourd'hui. Mon deuxième point, c'est que demain a volé des relations qui ne peuvent plus être retrouvées. Vous savez, j'étais une fois à des funérailles d'un ami, quelqu'un que j'ai bien connu. Et on devait parler chacun pendant que le corps, il était là. Et il y a un de ses amis qui est venu et qui a dit, l'homme qui est couché la mort c'est un bon ami à moi et il y a eu un moment où on a eu des chicanes. Et on s'est éloigné, loin de l'autre. Et le moment où on s'est remis ensemble, j'avais appris qu'il était gravement malade. Et ça n'a pas pris du temps et il est parti. Il y avait comme un regret dans son cœur. Comment les querelles, les chicanes ont pu briser cette relation-là? Au point où, au moment où on se rend compte qu'il faut restaurer la relation, c'est déjà fini, le monsieur il est mort. Vous savez, le pardon, le manque de pardon est une des choses qui volent les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne peux pas pardonner maintenant, c'est trop difficile. J'ai mal. La trahison est encore fraîche. Demain, je pardonnerai quand mon cœur sera guéri.
Vous savez, le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Tu décides de pardonner et Dieu guérit. Tu n'attends pas d'être guéri avant de pardonner. Parce que des fois, c'est trop tard. Le pardon est une décision. Tu pardonnes alors que ton cœur saigne encore. Quelqu'un a dit que la clé du pardon se trouve dans la deuxième syllabe du mot. Vous savez, c'est quoi? Don. Le pardon est un don qu'on donne à quelqu'un qui ne mérite pas. Mais vous savez, tant que vous ne pardonnez pas, vous vous mettez dans une prison vous-même. Vous vous mettez derrière les barreaux. Est-ce que quelqu'un connaît Nelson Mandela? Quand Nelson Mandela est sorti de prison, on lui a posé la question, mais pourquoi tu as pardonné à tes bourreaux? Et il a dit, si je ne pardonnais pas ces gens-là, même après être sorti de prison, je serais toujours dans une prison intérieure. Alors le pardon, c'est l'acte le plus égoïste qu'on ne peut poser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se libère soi-même. Alors n'attendez pas demain avant de pardonner. Si vous en voulez à quelqu'un, faites-le aujourd'hui. Quand on va finir de prier, prenez un téléphone, écrivez à quelqu'un. Appelez quelqu'un aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Ni vous, ni moi. On ne sait pas ce que demain sera fait. Alors restaurez la relation aujourd'hui. Vous savez, des fois, on arrive devant Dieu et on dit, est-ce que Dieu, tu comprends la douleur que ça me fait? Est-ce que tu comprends la souffrance que j'ai eue? Puis Dieu dit, oui, mais je comprends. Il dit, moi aussi, j'ai reçu ça, cette douleur-là. Regarde à la croix. Pour pouvoir te pardonner, toi et moi, Dieu a dû donner ce qu'il avait de plus cher. Et c'est lui qui dit de pardonner. Vous savez la fameuse prière quand on dit « Seigneur, pardonne-nous nos offenses ». Il y en a qui ne peuvent pas continuer la partie. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... Le mot « comme », ça veut dire quoi? De la même façon. Ça veut dire que je dis à Dieu, si je pardonne 2 fois et je ne pardonne plus, toi, Dieu, pardonne 2 fois et ne me pardonne plus. J'espère que vous allez plus, à cause de ça, vous n'allez pas arrêter de faire cette prière-là ou de la même façon, comme nous pardonnons. Et nous avons de la difficulté des fois à pardonner. Dieu nous a pardonné alors qu'on lui a fait du tort. Et chaque jour, on vient à lui, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais nous avons de la difficulté à le faire. Alors c'est une décision. Même si ton cœur a encore mal, dis Seigneur, je décide de relâcher la personne, de pardonner et de restaurer, si possible, la relation. Il y a des relations qui ne peuvent plus être restaurées parce que la personne est partie. Mais on peut relâcher la personne. Il y a plusieurs personnes qui en veulent à des parents ou des gens qui sont décédés. Mais leur cœur est dans une prison. Alors, il faut que tu appelles quelqu'un aujourd'hui. N'attends pas demain. Il faut que tu écrives à quelqu'un. Il faut que tu parles à quelqu'un. Demain, à voler à des couples. Demain, nous réglerons les problèmes. Des fois, c'est ça qu'on dit. Demain, je serai plus sérieux avec ma femme ou avec mon mari. Demain, je prendrai plus de temps avec ma femme, avec mes enfants. C'est ce qu'on dit. Quand on sera ensemble, ma femme et moi, à la retraite, on prendra du bon temps ensemble. Et des fois, les gens à la retraite, ils sont malades. Ils tombent malades. Ils n'ont jamais pris du temps ensemble. Parce qu'ils ont reporté à demain. Quand mes enfants seront plus vieux, à l'âge de comprendre, là, on aura une plus grande relation ensemble.
et ils sont partis. Alors prends la décision aujourd'hui. C'est la journée que tu as. C'est le mot de Dieu aujourd'hui. De restaurer la relation avec ton épouse, ton époux. De restaurer la relation avec les enfants. De restaurer les relations autour. Et on attend. Et les couples explosent. Vous savez que demain, à voler des jeunes de carrière ou des choses que Dieu avait pour eux, demain, j'étudierai. Pour le moment, je veux m'amuser, je suis jeune. Demain, j'étudierai. Et des fois, c'est trop tard. Des jeunes que Dieu avait prévus à des positions, à des postes, à cause de demain, tout ça a été volé et se retrouve misérable. Alors, je veux dire aux jeunes, c'est aujourd'hui. Votre jour, ce n'est pas demain. Alors, c'est aujourd'hui. Demain a volé la destinée de plusieurs personnes et continue à le faire. Vous savez, les plus grandes richesses se trouvent, si vous cherchez les plus grandes richesses, il faut aller dans les cimetières. Et c'est l'endroit le plus grand regret. Quand vous lisez les pierres tombales, peut-être que cette personne-là devrait écrire un livre. Il ne l'a jamais fait. Cette personne-là devait sortir un album qui allait bénir les gens. Il ne l'a jamais fait. Cette personne-là devait être un entrepreneur qui va impacter, influencer sa génération. Il ne l'a jamais fait. Et là je parle aux chrétiens, plusieurs chrétiens, enfants de Dieu, sont des gens qui procrastinent. On procrastine. Dieu nous dit les choses, mais on dit non, demain je le ferai. Demain, je sortirai l'album. L'équipe de louange. Où sont les albums? En passant, ils chantent super bien. J'ai vraiment été béni par votre louange. Est-ce que vous croyez qu'un album peut sortir d'ici? C'est aujourd'hui qu'alors tu prends la vision de Dieu dans ton cœur et tu dis, on va le faire. Un des versets que le pasteur Roch, il aime, c'est les choses de Dieu, faites à la manière de Dieu, ne manquent jamais des ressources de Dieu. Si Dieu t'a donné un mandat, il va pourvoir pour. Si tu envoies un ambassadeur, l'ambassadeur ne s'inquiète pas de qu'est-ce qu'il va manger. Le pays qu'il envoie pourvoit. Alors si Dieu vous a mandaté pour sortir un album, il va pourvoir pour tout. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, on dirait des fois qu'ils ont plus d'audace que nous. Nous, on se limite dans les 4 murs. Puis on vient, on lève les mains, on n'ose même pas des fois les lever haut. On pense que c'est ça l'humilité. Ce n'est pas vrai. Être humble, ce n'est pas quelqu'un qui marche comme ça. Être humble, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu, qui réalise que tout ce qu'il fait, c'est grâce à Dieu, que les forces qu'il a pour accomplir viennent de Dieu, que les capacités qu'il a viennent de Dieu. C'est ça l'humilité. Une destinée que Dieu a pour toi, qu'il ne faut pas laisser demain voler. Moi, j'attends les jeunes chrétiens qui savent écrire. Pourquoi il n'y a pas de petits livrets écrits par de jeunes chrétiens? Les jeunes, il y a des petits-enfants qui mangent de l'écriture, ils lisent des livres de façon incroyable.
Mais tous ces livres-là sont écrits par des gens qui ne confessent pas Jésus. Alors, est-ce que vous croyez qu'à Rosemont, on peut écrire des livres? Des jeunes ou des moins jeunes, commencez à écrire quelque chose. Arrêtez de dépendre des gens pour arrêter. Le Saint-Esprit, l'Esprit glorieux, l'Esprit de Christ habite en vous. Dieu a investi tout ce qu'il avait de plus cher en nous. La Bible dit que le trésor éternel de Dieu est dans des vases de terre. C'est nous les vases de terre. Et Dieu a mis tout son trésor en nous. Et vous savez ce qu'on continue à faire? Donne, Seigneur, donne, donne, donne. Puis Dieu dit, mais je t'ai tout donné. Bénis-moi, bénis. Dieu dit, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Quand il dit toutes les bénédictions, c'est que c'est toutes. Donc, tu veux qu'il te bénisse avec quoi d'autre? Alors, je veux que des rêves que Dieu a mis dans votre cœur remontent à la surface aujourd'hui. Parce que Dieu a mis des choses dans chaque cœur. Dieu a mis des choses dans chaque cœur. En plus, je suis sérieux par rapport à vous. Hein. Je suis très sérieux là. Ne les lâchez pas. Hein. Tant qu'ils ne vous ont pas sorti quelque chose. Et je vais être là à la dédicace. On va prier pour eux. Est-ce que fermez vos yeux? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour cette équipe. Où elle est et unis-les. Seigneur, je prie pour des capacités surnaturelles. Dans ta parole, on nous parle d'Oliab, de Belsalel, que tu as doté d'une intelligence surnaturelle. Alors je prie pour des chants. Je prie qu'alors qu'ils sont couchés, des paroles leur soient communiquées. Je prie au nom de Jésus que de ce lieu sortent des chants qui vont toucher notre génération. Où est leur bouche? Seigneur, je prie que de ce lieu sortent des chants qui vont apaiser des cœurs, des gens comme des David, alors que des gens vont l'écouter, que si leur vie avait plus de goût, qu'ils reprennent goût au nom de Jésus. Que le sérieux de ton esprit leur soit communiqué. Dépose dans leurs mains, dépose dans leur intelligence, dans leurs pensées maintenant, des paroles de Christ, des paroles qui vont te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il me reste combien de temps? Hein? OK, il me reste quelques minutes. Oh là là, je pensais que vous finissiez à 13h ici. OK, je vais couper les parties. Vous savez, Jésus a dit la moisson est mûre. Il va dire priez le maître de la moisson pour que Dieu envoie des ouvriers. Et après, il va dire, tout de suite, le chapitre qui suit va leur dire, allez et faites-les toutes les nations. Vous savez qu'il y a des gens qui vous attendent pour leur annoncer Jésus? Il y a des gens qui vous attendent. Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Alors aujourd'hui, on vous envoie pour être des gagnants d'âme. Le monde a besoin de Jésus. Le monde ne va pas bien.
Je vais vous faire quelque chose que j'ai fait la dernière fois. On va rester en silence, puis je vais vous donner des choses. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient de mourir maintenant. Il y a une autre personne qui vient de mourir. Il y a une autre personne qui vient de mourir. Et il y a une autre personne qui vient de mourir. Vous savez, ce n'est pas juste des chiffres que je sais, des statistiques que je vous donne. Chaque 1 seconde, 1,81 secondes, il y a une personne qui meurt dans le monde. À chaque 60 secondes, à chaque minute, il y a 109 décès dans le monde. À chaque jour, il y a 157 000 décès dans le monde. À chaque année, il y a 57,3 millions de décès dans le monde. Et beaucoup de ces gens quittent la terre sans connaître Jésus. Vous réalisez comment, des fois, le cœur de Dieu peut saigner? En disant, j'ai mis la solution entre vos mains, entre nos mains, et nous ne faisons rien avec. Vous imaginez si vous êtes des médecins et que les gens viennent aux urgences à l'hôpital, ils agonisent, ils veulent perdre la vie pendant que les médecins sont en train de causer et de chanter. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens à l'est, à l'ouest, au nord et au sud qui crient. Où est le sang chrétien? Pourquoi ne faites-vous rien pour nous? On ne l'entend pas comme ça, mais c'est exactement les cris qu'on entend. Il faut qu'on commence à faire quelque chose. Vos collègues, vos amis, les gens autour de vous, ils ont besoin de Jésus. Vous savez qu'un jour Jésus revient? Alors c'est le moment. Je termine avec ça. Pendant qu'elle joue au piano. Je n'aurai pas le temps de lire toute l'histoire, mais je vais juste vous la raconter. Vous la connaissez. On voit cette histoire-là avec les enfants à l'école de dimanche. Tu peux commencer à jouer. Dans 1 Samuel 17, vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Le peuple d'Israël fait face à un géant. Vous avez une vallée, des montagnes, et le peuple de Dieu est à une place. Les ennemis de Dieu sont à une autre place. Puis la vallée les sépare. Et les ennemis disent, il y a un géant qui sort du nom de Goliath en disant, envoyez-nous un homme, on va se battre. Si on gagne, vous nous serez soumis. Si vous gagnez, nous vous serons soumis. Et le peuple d'Israël a des guerriers, dont les frères de David, le roi lui-même. Et alors qu'ils sont là, la Bible dit que pendant 40 jours, ils se mettent en ordre de bataille. Quand Goliath sort, il parle à la vue, la Bible dit comme ça, à la vue de cet homme, ils perdent courage, ils retournent. Pendant 40 jours, le géant est devant eux. Pendant 40 jours, le géant les défie. Mais quand ils sortent, ils disent, non, on ne peut pas combattre aujourd'hui, on ne peut pas défier le géant aujourd'hui, demain.
Et plusieurs sont avec des géants dans leur vie. Le géant, c'est quelque chose qui te domine, quelque chose qui occupe tes pensées, quelque chose qui te fait peur. Et on vit avec ces géants-là dans nos vies. On se dit demain. J'aimerais vous dire quelque chose. Le temps ne fera pas fuir le géant. Géant de la peur, géant de la crainte des gens, géant de la timidité, géant de la peur d'être jugé, géant de peut-être des fois des impuretés dans nos pensées ou sur nos téléphones ou des choses. Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. On dit demain, j'y ferai face. Et pendant 40 jours, Israël se disait, peut-être que si on va, peut-être dans 5 jours, il va arrêter. Mais le géant n'arrête pas pendant 40 jours. Il est là, ils sont là, ils ne peuvent pas avancer. Alors j'aimerais te dire, le géant ne disparaîtra pas avec le temps. À moins que tu ne le confrontes et tu l'affrontes aujourd'hui, il ne partira pas. Et ces gens-là sont des guerriers, mais ils reportent à demain ce qu'ils doivent faire. Le peuple du Dieu vivant, est-ce que vous savez pourquoi ils étaient rendus à avoir ça? Parce qu'ils ont laissé l'ennemi leur dire ce qu'ils n'étaient pas au lieu d'écouter Dieu leur dire ce qu'ils étaient. Goliath les appelait, ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Si tu laisses l'ennemi te donner ton identité, tu ne pourras jamais aller loin. Ton identité vient de Christ. Ta valeur vient de Dieu. Ta position vient de Christ et non des hommes ni de l'ennemi. Et quand tu réalises qui tu es, tu te tiens droit parce que tu sais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu sais que tu te tiens avec Christ, que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Et que tu es au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer. Parce qu'avec toi, il y a le nom de Jésus, le nom qui a été donné, le nom le plus grand et le plus puissant, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce nom-là que tu as avec toi. Et c'est l'ennemi qui doit reculer, pas toi. Mais parce que tu reportes à demain, tu lui donnes l'opportunité de venir et te dire encore. Parce que les versets qui ressortent, c'est à la vue de cet homme. En entendant cet homme, arrête d'écouter le géant. Écoute Dieu maintenant. Nous ne sommes pas, il dit, vous êtes les esclaves de Saül. Et voilà le jeune David qui est habitué dans la présence de Dieu, il arrive, il voit le géant et il dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple se voit comme les esclaves de Saül, mais David voit le peuple comme l'armée du Dieu vivant. Deux identités, deux positions. Et Goliath s'avance. Puis David lui dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et le mot qui suit lui dit, aujourd'hui, je te battrai, je couperai ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Quand David a dit aujourd'hui, les anges se sont mis debout. Ils étaient prêts. Il a dit le mot du ciel. Et j'ai dit, même si David avait pris la fronde et Goliath était là, puis lançait la pierre ici, Dieu allait prendre la pierre et le ramener sur le visage de Goliath. Parce qu'il a mis sa foi et sa confiance en lui. Aujourd'hui, ton géant doit tomber. Aujourd'hui, tes craintes doivent partir. Aujourd'hui, ta peur doit partir. Parce que tu as le nom de Jésus de Nazareth avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia.
Alléluia. Seigneur, change notre identité. Change notre manière de nous voir. Seigneur, on veut arrêter de se voir comme des misérables, les esclaves de telle ou telle personne. On veut se voir comme tu nous vois, avec les yeux de Christ. Restauré, fortifié, encouragé, relevé. Alléluia. David a dit aujourd'hui. Alors répète avec moi, dis aujourd'hui. Je me lèverai et je partirai pour la victoire. Vous savez, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Le combat est terminé il y a 2000 ans. Alors Dieu nous dit, quand Dieu nous appelle l'armée du Dieu vivant, ce n'est pas parce qu'il veut qu'on aille combattre l'ennemi. Lui a déjà combattu l'ennemi. Puis il dit maintenant, marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il te donne les clés de la victoire. Alors prends les clés et marche dans la victoire ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à lui rendre grâce? Est-ce qu'on peut le remercier, le célébrer ce matin pour qui tu es? Nous te célébrons, notre Dieu. Faites lever, faites monter vos actions de grâce. Faites monter aujourd'hui vos actions de grâce, vos louanges vers Dieu. Remerciez-le. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Merci. Merci parce que nous marchons dans la victoire. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu relèves, tu fortifies. Merci parce qu'aujourd'hui, tu restaures et tu encourages. Merci parce qu'aujourd'hui, nous nous levons et nous allons vers nos ennemis pour marcher, pour célébrer ta victoire. Toi seul es digne, digne de louange, digne d'adoration et d'action de grâce. Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, Papa. Alléluia, Seigneur. Merci de réveiller ton peuple, Papa. Réveille nos cœurs, Seigneur. Réveille nos cœurs, Papa. Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Alors, je te demande ce matin, si tu as quelqu'un à pardonner, il faut pardonner ce matin. Il faut restaurer des relations, des couples. N'attendez pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia.